Ézéchiel chapitre 40 verset 5. Oui, je voudrais dire que je voudrais demander à ceux que nous abordons ce sujet avec une compréhension du type de la chair de l'Église plutôt que technique, bien qu'il y a des aspects techniques, mais je j'avais deux choix en fait, la rivière de vie ou celle-ci, le fleuve de vie ou celle-ci, mais ce sujet est probablement à ce niveau pour la plupart d'entre vous et je pense que c'est pour cela que nous devons prier. Alors, Ézéchiel chapitre 40, verset 5. Et voici, il y avait un mur à l'extérieur du temple tout autour. Et dans la main de l'homme se trouvait une corde à mesure de 6 coudées, chacune mesurant une coudée et une palme. Alors il a mesuré l'épaisseur du mur. C'est la première fois que le mot Sabib apparaît. L'histoire de la Bible et de la rédaction concerne l'établissement du temple où Dieu peut rencontrer son peuple. Je l'ai répété maintes et maintes fois. La vérité rédemptrice de Dieu est révélée à travers la conception et la construction du temple à chaque époque. Euh, les mesures, les différentes parties du temple sont censées nous faire connaître le processus et le but rédempteur de Dieu. Et donc, cela doit s'accomplir lorsque nous sommes ici sur terre. Le but de la révélation du temple d'Ézéchiel, c'est pour comprendre et se repentir. C'est pour nous donner de l'espoir. Donc, la suite de l'étude du temple d'Ézéchiel, c'est ce qui doit se produire. Si cela reste seulement dans la tête, cela ne sert à rien. Vous pourriez être un peu mieux informé, mais si cela ne provoque aucun changement dans notre vie, la parole de Dieu n'a pas accompli son but ou nous n'avons pas accompli notre but en recevant la parole de Dieu. Alors, que cela nous donne la compréhension, mais en même temps, lorsque nous venons à comprendre la vérité céleste, nous devrons nous repentir. Et de plus, nous devons trouver de l'espoir. Au début de cette série, hier, j'ai mentionné la situation dans laquelle nous vivions actuellement, quelque chose que nous n'avons jamais expérimenté auparavant, cette situation du Covid-19, n'est-ce pas? Mais je prie que cela nous donne de l'espoir, même dans ce genre de situation. L'histoire du temple de Dieu, le jardin d'Éden. Ça, c'est une révision de ce que nous avons étudié la dernière fois que j'étais ici. L'arche de Noé, le tabernacle du temps de Moïse, le temple de Salomon, le temple de Zérubabel, et puis Jésus qui est le véritable temple et le temple final qui est la Nouvelle Jérusalem. Ceux-ci ont tous été créés par Dieu jusqu'au temple de Zérubabel. Le temple de Zérubabel a été rénové ou agrandi par Hérode et il est devenu le temple d'Hérode. Donc, ceux-ci ont tous été créés par Dieu ou selon ses instructions, non pas selon la volonté ou les plans humains. Deux temples qui ne sont pas mentionnés ici sont le temple d'Ézéchiel et le temple de Jésus. Ces temples ne sont pas construits sur terre, mais représentent le temple de la fin des temps. Mais en même temps, c'est le temple céleste qui doit être accompli sur cette terre, non par les efforts humains ou la construction humaine, mais par la grâce unilatérale de Dieu. Et nous devons d'abord le construire dans nos cœurs, nos familles et nos églises aujourd'hui. Ce qui est unique aussi par rapport au temple d'Ézéchiel, c'est que Dieu a montré toutes les mesures et descriptions, mais il n'a jamais ordonné à ce qu'il soit construit. Il a des significations rédemptives et les significations spirituelles sont cachées dans chaque aspect du temple. Deux temples aussi qui ne sont pas mentionnés ici. Ouais, même dispositif. Un des aspects uniques et intéressants du temple d'Ézéchiel, c'est le mot sabib, qui vient du verbe hébreu sabab, non pas kabab, sabab, qui signifie tourner, aller autour, entourer ou embrasser. Sabib dans la Bible, l'occurrence, n'est-ce pas, de sabib. Ce mot sabib est utilisé comme un adverbe.
comme sabab et le verbe aller autour, sabib signifie autour, tout autour. Sabib dans la Bible, dans le jardin d'Éden, chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 11. Le nom du premier est Pishon. Il coule autour de toute la terre de Havilah où il y a du nord, d'accord. Ce autour, le travail, n'est-ce pas, d'entourer, le travail de la bénédiction de Dieu, tout autour. Le nom de ce deuxième fleuve est Gihon. Il coule autour de toute la terre de couche. Sa Bible dans le voyage aussi dans le désert, Deutéronome chapitre 32 verset 10. Il l'a trouvé dans une terre déserte et dans les hurlements d'un désert désolé. Il l'a entouré, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prudence de son œil. Donc, c'est sa Bible à ce niveau aussi, le soin de Dieu, l'étreinte de Dieu, n'est-ce pas? Dieu s'assure de vous protéger tout autour de, n'est-ce pas, des soins de Dieu, la protection et les bénédictions de Dieu. Deutéronome aussi chapitre 1, verset 31 et 32. Et dans le désert, où vous avez vu comment le Seigneur Dieu vous a porté comme un homme porte son fils dans tout le chemin que vous avez marché jusqu'à ce que vous arrivez à ce lieu. Mais malgré tout cela, vous n'avez pas eu confiance dans le Seigneur votre Dieu. Et donc, sa Bible a une connotation du soin de Dieu, n'est-ce pas, tout autour de la protection divine, n'est-ce pas? Sa Bible qui a protégé Élisée. 2 Rois chapitre 6 verset 17. Alors Élisée pria et dit, Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et ici, il fait référence à son serviteur. Il priait pour son serviteur Géhazi. Et le Seigneur, n'est-ce pas, ouvrit les yeux du serviteur et il vit, et voici la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour. Sa Bible et Élysée. Donc, c'est la protection de Dieu tout autour. Et souvenez-vous, Géhazi paniquait, n'est-ce pas? Dieu regarde tous ses ennemis et Élysée est juste confortable assis dans son salon ou peut-être dans son bureau et il ne prend même pas la peine de sortir pour regarder, mais il prie, Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur. Et lorsque Dieu ouvre ses yeux, il a vu les hôtes célestes et les chars encerclant et tout autour. Et il dit qu'ils étaient tout autour, n'est-ce pas, les chars de feu autour d'Élysée qui les protégeaient. Puissions-nous prier Dieu et demander Dieu ouvre nos yeux au milieu de ce chaos. Puissions-nous voir la protection de Dieu, le sabib de Dieu autour de nous, autour de nos églises. Prions pour la protection de Dieu, sabib, n'est-ce pas, pour nos églises, nos amis et nos familles. Sabib dans le tabernacle, Exode chapitre 25, verset 11. Tu le couvriras à l'arche de l'alliance d'or pur, le couvrir d'or, et l'or ici représente l'éternité. Certaines des choses qui représentent les lieux célestes sur cette terre sont recouvertes d'or ou elles sont faites d'or, comme le chandelier d'or, n'est-ce pas? Donc, un moulage d'or tout autour. Il le recouvrit, une table de pain n'est-ce pas, de présence avec de l'or tout autour. Encore une fois, l'autel de l'encens avec de l'or pur, son sommet et ses côtés tous, tout autour. Les piliers aussi, les socles de la cour tout autour, les socles de la porte de la cour et tous les piquets du tabernacle, tous les piquets aussi de la cour tout autour. Toutes les teintures de la cour tout autour. Il y aura une ouverture à son sommet, au milieu de celle-ci. Autour de son ouverture, il y aura une bordure de travail tissé, n'est-ce pas, grenade et clochette d'or au bas de la robe du sacrificateur tout autour. Et tu abattras le bélier et tu prendras son sang et tu en asperceras tout autour. Sa Bible de l'autel, n'est-ce pas? Le sang de Jésus, sa Bible sur nous. Maintenant, regardons le sabib dans le temple d'Ézéchiel. Dans le temple, curieusement, dans le temple d'Ézéchiel, cela se répète, n'est-ce pas? Et cela se produit 2 fois, sabib. Quand Dieu dit, quand Jésus dit, en vérité, je vous dis, que cela signifie, n'est-ce pas? C'est une intensité. Il met l'accent. Quand Dieu dit à Adam, tu
Tu mourras certainement, n'est-ce pas, en ces mots. Si tu manges le fruit de cet arbre, tu mourras certainement. C'est le mot tamot. Mot signifie la mort. Et il dit, tu mourras, mourras. Donc, cette répétition signifie sûrement, c'est-à-dire à 100%, à 120% même ou à 200%, d'accord? Sûrement. Donc, sabib est aussi une emphase. Quand sabib est utilisé deux fois ensemble, c'est la forme intense, empathique, signifiant une protection complète, couvrir. Tout comme Dieu a dit à Noé de couvrir l'arche avec du poids, n'est-ce pas, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous pourrez donc, sa Bible est la protection et la souveraineté de Dieu. Sa Bible apparaît particulièrement souvent dans la description du temple. Combien de fois? 25 fois. Vous avez ça dans vos notes, d'accord? Les zones au sommet de la montagne, c'est la première occurrence à ce niveau. Donc le révérend Abraham Park dans ce livre a pris les versets non pas selon l'ordre des versets, mais selon l'ordre d'entrée de l'extérieur vers l'extérieur, d'accord? Donc cela explique l'ordre de ces descriptions. Donc, le premier, sa Bible apparaît dans Ézéchiel selon cet ordre, n'est-ce pas? Ézéchiel chapitre 40, verset 20. La zone au sommet de la montagne. J'ai expliqué comment c'est, n'est-ce pas, au sommet de la montagne. Donc, au sommet de la montagne, il sanctifie autour de la montagne. D'accord? Toute la zone au sommet de la montagne. Ensuite, le mur extérieur. Ézéchiel chapitre 40, verset 15. Troisième, aussi le mur extérieur, verset 20. Ézéchiel chapitre 42, verset 20. Donc ici, nous sommes déjà familiers avec cette carte, d'accord? Voici la zone de la montagne. Et il s'habille autour de cette montagne d'abord. Et ensuite s'habille autour du temple, autour des murs du temple. Voyez-vous ce que Dieu fait ici? Il sanctifie de l'extérieur. Les murs autour du temple, quatre murs autour du temple, non seulement le mur extérieur, mais le mur autour du temple. Beaucoup d'accent sur le mur, n'est-ce pas? Et ensuite la cour extérieure. Donc c'est le quatrième s'habille autour du mur et ensuite la cour extérieure ici. Et le pavé, s'habille sur le pavé. Ce soir-là, n'est-ce pas, c'est le pavé, la zone verte là que vous voyez. Et ensuite sa Bible du portique. Septième, c'est, n'est-ce pas, les lieux d'ébullition ici au point. Les quatre points sont les lieux d'ébullition. D'ébullition. Donc, nous avons 25 mesures et aussi 25 sabines. Ensuite, vous avez le port ou aussi appelé le portique ici. Est-ce que vous reconnaissez cela? C'est la porte vers la cour extérieure, n'est-ce pas? Porte vers la cour intérieure. Ceci, c'est la cour intérieure et voici le sanctuaire et voici le portique ici. Fenêtre de la porte de la cour extérieure face à l'est. Les fenêtres de la porte de la cour extérieure face au sud. Les fenêtres de la porte de la cour intérieure face au sud. À ce stade, vous comprenez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Au moins la porte face au sud, à l'est ou au nord, et puis la porte de la cour extérieure par rapport à la porte de la cour intérieure. Les fenêtres de la porte de la cour intérieure faisant face à l'est, fenêtre de la porte de la cour intérieure faisant face au nord, mur de la porte de la cour extérieure faisant face à l'est. Alors les voici. Oups.
Vous voyez, ces choses-là, ce sont des fenêtres. D'accord, ce sont les portes ici. Et là, ce sont les fenêtres. Donc, les fenêtres de la porte de l'extérieur, n'est-ce pas, faisant face à l'est, euh, les portes de la cour extérieure faisant face au sud. Donc, le sabib de Dieu, sabib de Dieu autour des fenêtres aussi. Et à l'intérieur, quand vous voyez l'intérieur de la porte, ce sont aussi les fenêtres. Ce sont aussi les fenêtres. On les a appelées les fenêtres à volets. Double crochet sur la porte de la cour intérieure face au nord, d'accord? Face au nord. Euh, à l'intérieur de la porte, il y a des doubles crochets ici, à l'intérieur. Ce sont les doubles crochets. Et le mur du bâtiment devant l'espace qui est séparé sur le côté vers l'est. Donc ici, c'est le sanctuaire, le lieu très saint, et du côté ouest qui est derrière, cela s'appelle le bâtiment, une zone séparée, n'est-ce pas, sur le côté vers l'ouest et le mur du bâtiment devant l'espace séparé. Donc, ceci est le mur du bâtiment. 17, les panneaux. 18, les murs tout autour de la maison, de la chambre intérieure et à l'extérieur. 19, la même chose. Donc, les panneaux et les murs autour de la maison intérieure et à l'extérieur. Donc, ce sont les panneaux de l'intérieur avec les motifs du palmier et des chérubins. Donc, euh, la maison, les murs autour du côté intérieur du mur et du côté extérieur du mur, surtout du côté intérieur. Et puis 20, la position des chambres latérales. Position des chambres latérales, donc tout autour. Donc, celles-ci sont conçues sous forme de couches, n'est-ce pas, entourant le sanctuaire, le sanctuaire est entouré par ces chambres-là, ces murs, c'est comme de l'oignon, hein, n'est-ce pas, que vous épilez. Vous épluchez, il y a quelque chose, vous épluchez, il y a des couches autour, hein. Le mur des chambres latérales, et puis hauteur des chambres latérales, ça entoure même la hauteur des chambres latérales. La plateforme des chambres latérales, la plateforme des chambres latérales ou les murs des chambres latérales, la zone séparée tout autour du temple de chaque côté. C'est le temple ici et voici cette zone verte là est une zone séparée autour du temple. L'espace libre des chambres latérales tout autour. Voici le 25, ça vibre déjà. Vos conclusions, prêt? Vous savez maintenant que ma conclusion est aussi longue que le corps. L'accent mis sur sa Bible démontre le soin et l'amour de Dieu qui nous a protégés et sauvés. L'amour de Dieu nous entoure aujourd'hui. Sa grâce sur nous, comme l'arche de Noé était couverte de poids et de bois. Le poids et les Israélites dans le désert étaient protégés par les colonnes de feu et de nuée. Le problème est que nous ne pouvons pas voir la protection de Dieu et commencer à douter comme le serviteur d'Élisée ou d'Ézéchiel. C'est pourquoi nous faisons notre propre salut avec les choses mondaines. Nous utilisons nos propres mesures et nos propres méthodes pour trouver
quelque chose, n'est-ce pas, qui va nous protéger, quelque chose qui va nous garder, quelque chose, n'est-ce pas, un coussin de sécurité pour moi-même. Mais si ce n'est pas le sabbat de Dieu, tout s'écroulera. De nos jours, nous avons notre propre sabbat. Sabbat sur notre bouche, sabbat. Sabbat dans le temple d'Ézéchiel représente la sanctification. Seuls les élus qui ont passé par la sanctification peuvent entrer dans la Nouvelle Jérusalem et rencontrer Dieu. Haggai chapitre 1, verset 6 à 9. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais il n'y a pas assez pour vous être rassasié. Vous buvez, mais il n'y a pas assez pour vous enivrer. Vous vous habillez, mais personne n'a assez chaud. Celui qui gagne un salaire pour le mettre dans une bourse percée. Ainsi parle le Seigneur des armées. Considérez vos voies. Montez à la montagne, repartez, apportez du bois et rebâtissez le temple afin que je puisse être sanctifié et glorifié, dit le Seigneur. Vous cherchez beaucoup, mais voici, cela devient peu. Quand vous le rapportez à la maison, je le souffle. Pourquoi? Déclare le Seigneur des armées. À cause de ma maison, qui est dévastée, tandis que chacun de vous court à sa propre maison. Cela me rappelle, je ne suis pas en train de blâmer les gens et leurs réactions, mais l'un des plus grands mystères des réactions des gens est d'acheter, n'est-ce pas, de papier toilette. Vont-ils s'abîmer avec le papier toilette? L'un des plus grands mystères, nous comprenons nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, s'ils achètent la nourriture, le pain, l'eau, le riz, mais les papiers toilettes, par instinct, n'est-ce pas, nous les êtres humains devons nous préoccuper de ceux qui entrent et ceux qui sortent, n'est-ce pas? Imaginez, vous avez toutes sortes de nourriture et vous n'avez pas de papier toilette. Et pourtant, nous voyons tout le monde se précipiter, nous voyons toutes sortes de vidéos, d'images, de dessins animés sur les gens qui achètent de la nourriture et du papier toilette, ainsi que des réfrigérateurs supplémentaires et tout le reste. C'est incroyable. Je ne vous dis pas de le faire si vous en avez besoin et que vous vous sentez à l'aise, alors allez-y. Mais vous savez, nous voyons ici en Corée, surtout lorsqu'il y a une grande augmentation du nombre de personnes infectées qui sont confirmées. Beaucoup de gens faisaient la queue sur des kilomètres pour acheter des masques. Et ils commencent à faire la queue à partir de 2 à 3 heures du matin, juste pour obtenir 2 masques. Parce que le gouvernement a dit 2 masques pour chaque personne. Et j'ai entendu un pasteur dire, combien de personnes font la queue à l'église pour prier si tôt le matin, pour demander à Dieu sa protection? Combien de personnes font réellement la queue pour entrer dans la prière, dans l'église, lors du service de prière de l'homme? Combien de personnes? Les gens sont préoccupés par, n'est-ce pas, stocker de la nourriture. Mais qu'en est-il des personnes qui sont préoccupées par stocker la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu nous dit que la famine ne sera pas une famine de nourriture. Famine, c'est dans le livre d'Amos. La famine sera parce qu'ils ne peuvent pas entendre la parole de Dieu. La famine qui viendra à la fin sera la famine de la parole de Dieu. Alors, de quoi devons-nous nous inquiéter le plus ici? Haggai nous dit, vous servez beaucoup, mais récoltez peu. Vous mettez en place votre propre système de sabib, mais vous mangez, mais il y a peu pour être rassasié. Vous voyez, la bénédiction de manger, c'est de manger à satiété et d'en vouloir d'encore, n'est-ce pas, vous êtes rassasié, vous êtes satisfait. C'est le contraire ici. Mais il n'y a pas assez pour se souiller, pas assez de papier toilette. Vous mettez des vêtements, mais c'est pas dans la Bible, je le sais, c'est moi qui le dis. Vous portez des vêtements, mais personne n'est assez réchauffé, et ainsi de suite. C'est parce que Dieu dit,
Dieu dit, c'est parce que regardez mon église, ma maison, elle est dévastée. Regardez votre temple spirituel d'Ézéchiel en haut. Comment est-il en ce moment? Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Notre masque est ce dont nous avons besoin en ce moment. Mais à moins que l'Éternel ne nous protège, nos masques ne nous protégeront pas. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et cet autour-là est sa Bible. Et il les sauve, n'est-ce pas? Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car ceux qui le craignent n'ont aucun besoin. Donc la clé ici, c'est la sainteté. Sur sa Bible signifie que Dieu s'assure que seuls les saints peuvent entrer dans le temple d'Ézéchiel, dans le royaume de Dieu. La sainteté, je l'ai mentionné plutôt, Kadosh ou Kadesh ou Kodesh ou Kadash, ça apparaît dans forme différente à adjectif, non, adverbe ou verbe. Ça veut dire la consécration, n'est-ce pas? Ça signifie mettre à part. Le temple d'Ézéchiel est entouré de sainteté tout autour. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la sanctification. Sans cela, vous ne verrez pas le Seigneur. La sanctification est le processus de devenir saint. Et sans cette sanctification et sainteté, nous ne pouvons pas entrer dans le temple d'Ézéchiel, le royaume spirituel de Dieu. Saint signifie mis à part pour Dieu ou par Dieu. D'accord? Donc, si Dieu dit, il vous appelle et dit, vous êtes, je vous ai choisi, je vous ai mis à part pour mon dessein, alors vous êtes saint. C'est Dieu qui nous sanctifie et qui nous rend saints. Si vous prenez ceci, ce micro, et que ce micro est utilisé partout dans le monde, ou à l'extérieur ou à l'intérieur du monde, ce n'est pas sain. Mais si cela est mis à part, réservé, uniquement pour Dieu, alors ce micro devient saint. Donc, mis à part uniquement pour Dieu, ou mis à part par Dieu. Je prie pour que chacun de nous devienne des personnes saintes mises à part par Dieu et pour Dieu. La sainteté ne vient pas de moi. La sainteté ne vient pas de vous. Moi, individuellement, je ne peux pas devenir saint ou sanctifié par mes efforts. Cela doit être fait par Dieu. Et c'est pourquoi Jésus est venu à nous. Lévitique chapitre 20, verset 26. Ainsi, vous devez être saints, car je suis l'Éternel. Je suis saint, l'Éternel. N'est-ce pas, tel père, tel fils. Si vous voulez être mes enfants, vous devez prendre mes attributs. Vous devez être comme moi. Et ceci, c'est la sainteté. Dieu dit, je suis saint, donc vous devrez être saints. Et il dit, je vous ai séparés des peuples pour être à moi. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes à moi, alors soyez à moi. Il déclare, vous êtes à moi. Mais nous disons, oh, puis-je être protégé? Vous savez, je peux être à vous le dimanche et aussi je peux être à ma petite amie le lendemain. Combien de propriétaires, combien de patrons, combien de seigneurs est-ce que nous avons? Hein? Est-ce que l'argent est notre seigneur? Dieu dit, vous êtes à moi. Amen. Et il dit, alors, soyez à moi. Soyez à moi. C'est cela la sanctification. 2 Timothée chapitre 1, verset 9, qui nous a sauvés et appelés avec un saint appel. La sainteté vient de son appel. Non selon nos œuvres, mais selon ses propres desseins et sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute l'éternité. Dieu a vu que la lumière était bonne, dans Genèse chapitre 1, verset 4.
Quand nous parlons de séparation, de consécration, nous ne pouvons pas oublier l'œuvre de la création de Dieu. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'œuvre de la création de Dieu dans Ésaïe 46, verset 9 à 10, Ésaïe 46, verset 9 et 10, 36 ou 46? 46, 9 et 10. Souvenez-vous des choses passées depuis longtemps, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et il n'y a personne comme moi. Déclarant la foi dès la fin dès le commencement et depuis les temps anciens les choses qui ne sont pas encore accomplies, disant mon dessein ça subsistera et j'accomplirai tout mon bon plaisir, appelant un oiseau de proie de l'Est, un homme de mon dessein d'un pays lointain. Donc dès le commencement, hein, Dieu a déclaré la fin. Dans Genèse chapitre 1, je crois que Dieu avait déjà déclaré la fin. Genèse chapitre 1 expose le plan, n'est-ce pas? Le plan pour toute l'histoire de la rédemption. Et l'œuvre de création de Dieu est répétée dans son œuvre de rédemption. Et dans l'œuvre de création et de la rédemption de Dieu, il y a aussi une œuvre de séparation. Et je pense que nous avons parlé de la vie de consécration et de séparation d'Abraham, n'est-ce pas? Dieu veut que nous soyons mis à part. Et, euh, et il nous dit, vous êtes mis à part. Mais ensuite, nous devons vivre cette expérience et donner notre volonté euh, pour l'œuvre de notre séparation, n'est-ce pas, du péché et du monde. Et cela est présenté dans Genèse chapitre 1, ce mot. Dieu a vu la lumière, vu que la lumière était bonne, et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Ce mot séparé apparaît tout au long de Genèse chapitre 1, quelquefois, n'est-ce pas, verset 6, que l'étendue soit, ça c'est le deuxième jour de la création, que l'étendue sépare les eaux et ça a été, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Verset 7, et il fit l'étendue et sépara les eaux qui étaient au-dessous de l'étendue des eaux qui étaient au-dessus de l'étendue, et il fut ainsi. Passons au verset 14, c'est le quatrième jour, et puis Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour et la nuit, et qu'ils soient pour des signes des saisons et les jours et des années. Verset 18, et pour gouverner le jour et la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Ce mot séparé en hébreu ici, c'est badal. Badal, qui signifie séparer. C'était le rôle des murs du temple d'Ézéchiel. Séparer le profane du saint. Et il y avait de nombreux murs. Ce n'est pas la séparation comme dans la division, dans le sens de la division ou le divorce, non. C'est une consécration, la séparation de consécration. Garder le saint à l'écart du profane. Donc, en regardant chapitre 1, où ce mot badal est utilisé en premier, il est utilisé premièrement pour désigner la séparation de la lumière et des ténèbres. Et à partir de là, nous pouvons apprendre comment devenir sanctifié et saint. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Il est dit, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple pour la possession de Dieu. Donc, nous connaissons, n'est-ce pas, cette première partie, et nous disons, oui, nous sommes des sacrificateurs royaux. Mais la deuxième partie est également importante, afin que vous proclamiez les excellences de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. À moins que nous sortions des ténèbres vers la lumière, nous ne pouvons pas devenir un sacerdoce royal. Et cela devient en soi un témoignage où nous montrons et proclamons les excellences de Dieu qui nous a appelés. Donc, notre vie doit être un témoignage qui sort des ténèbres allant vers la lumière. Mais si cela ne m'est pas encore arrivé, je ne peux pas devenir celui qui proclamera ses excellences. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, car Dieu qui a dit que la lumière brille
est celui qui a brillé dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Jésus dit, je suis la lumière. Et cette lumière était la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, pour sortir de l'obscurité, nous devons recevoir cette parole. Et cette parole doit devenir la vie pour nous. 1 Thessaloniciens 5, 4 et 5. Mais vous, frères, n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous des fils de lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Je prie que la fin ne nous surprenne pas comme un voleur. Puissions-nous ne pas être surpris. Comme je l'ai dit auparavant, peut-être que ce Covid-19 est un appel au réveil de Dieu, n'est-ce pas? Personnellement, je pense que les plus grandes plaies et les pestes de révélation d'Apocalypse dont parlé ne sont pas encore le cas. Prions vraiment que ce ne soit pas encore le cas. Mais à travers ces phénomènes, nous devons nous réveiller spirituellement. Réveillons-nous. Plutôt que de nous réveiller tôt pour aller acheter des masques, nous devons nous réveiller spirituellement à l'appel de Dieu, au signe de Dieu, et commencer à prier et à réaliser dans quel genre de temps nous vivons. Nous devons entrer dans la lumière pour que cette obscurité, n'est-ce pas, pour que la fin ne vienne pas nous surprendre. Puissions-nous être prêts. Et ensuite, il y avait une séparation de la nuit et du jour. Il y a une page qui manque sur la séparation des eaux. Que faire? Non, je ne vais pas demander ça. Deux, séparation des, des eaux. Nous pouvons apprendre des phénomènes naturels, des eaux d'en bas et des eaux d'en haut, n'est-ce pas? Naturellement, il y a, il y a les eaux d'en bas et ces eaux sont mélangées avec différentes saletés et vous savez, différentes choses. Les eaux d'en bas, ça c'est nous. Parce que dans la Bible, les eaux représentent les gens. Dans, dans Apocalypse chapitre 12, il est dit, malheur à ceux qui sont sur la mer et la terre, mais bénis sont ceux qui sont dans les cieux. Trois niveaux de spiritualité des gens. La terre représente un endroit où la semence peut être semée et elle peut germer et porter du fruit. Vous voyez, de nombreuses fois dans la Bible, la prostituée est assise sur la mer. Référons-nous à Apocalypse chapitre 17.
Il est dit, verset 15, il est dit, et il me dit, les eaux que tu as vues où la prostituée est assise sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues. La prostituée est assise sur les eaux. Et la mer représente le monde déchu où la semence ne peut pas être semée. Et Luc chapitre 8, verset 11 nous dit que la semence est la parole de Dieu. Cela fait donc référence à nos cœurs. Vous savez, Noé, après l'arche de Noé, le déluge, n'est-ce pas? Noé ne pouvait pas sortir de l'arche jusqu'à ce que l'eau baisse, jusqu'à ce que le sol apparaisse. Dieu a permis aux Israélites de traverser à sec les eaux, et les eaux ici donc font référence aux gens, aux multitudes, aux nations et aux langues du peuple séculier et profane. Et donc ça, c'est ça l'eau. C'est là, c'est de là que nous venons, cette eau-là. Ensuite, il y a un autre groupe d'eau. Et qu'est-ce que c'est? Les nuages. Pouvez-vous le reconnaître? C'est mon niveau de dessin primaire, hein? D'accord? Les nuages. C'est un groupe d'eau, des eaux d'en haut, les eaux d'en haut. Nous trouvons ici une leçon de la science naturelle, n'est-ce pas? Et Hébreux chapitre 12, verset 1. Par conséquent, puisque nous avons une si grande nuée de témoins autour de nous, donc les nuées représentent aussi des gens, de manière figurative, n'est-ce pas? Ça parle des gens. Et en Deutéronome chapitre 32, versets 1 et 2, écoutez cieux et je parlerai et que la terre entende les paroles de ma bouche, que mon enseignement tombe comme la pluie, que ma parole se distille comme la rosée, comme des gouttes sur l'herbe frais et comme des averses sur les herbes. Alors, qu'est-ce que la pluie que les nuages fournissent? C'est la parole, n'est-ce pas? C'est la grâce. Alors, comment cette eau-là devient cette eau aussi? Comment l'eau d'en bas devient-elle l'eau d'en haut? Par l'évaporation. Que nous faut-il? Somme 84, verset 11 dit que le Seigneur est le soleil et le bouclier, la lumière. Jésus est la parole est la lumière. Jean chapitre 1, verset 1, 4. D'accord? Et de nombreux autres versets. L'eau d'en bas, lorsqu'elle reçoit suffisamment de soleil, suffisamment de lumière, elle changera de forme. Nous qui sommes de ce monde, mélangés au péché de ce monde, lorsque nous recevons suffisamment de la parole de Dieu, cela nous changera. Nous changerons de liquide à gaz. Cela nous changera. Et quand l'eau H2O s'évapore, elle n'emporte pas la saleté avec elle. Elle monte, elle s'élève, s'évapore. Elle monte comme l'encens qui monte. Nous montons. Notre vie change. Notre vie change de forme et nous montons. Et ceux qui montent, qui sont transformés dans leur forme, ils sont élevés spirituellement. Nous parlons spirituellement ici, hein, dans nos vies. Ils se rassemblent et deviennent une nuée. Et ainsi, Hébreux chapitre 12 nous parle de la nuée de témoins, n'est-ce pas? C'est comme l'Église, n'est-ce pas? C'est un groupe des ancêtres de la foi dont Hébreux chapitre 11 parle.
la séparation des eaux. C'est le processus de la consécration. Nous rencontrons Jésus, nous recevons la lumière du soleil, sa parole, nous continuons à recevoir sa parole, nous serons transformés et nous deviendrons les eaux dans l'eau. C'est cela le processus de la séparation. C'était ça là le numéro 2. Maintenant, le troisième enfin, la séparation de la nuit et du jour. Dieu a créé le soleil pour gouverner le jour et la lune pour gouverner la nuit. J'ai mentionné plus tôt, n'est-ce pas, Somme 84, verset 1, 11, car l'Éternel, Dieu est un soleil et un bouclier. Le jour appartient à ceux qui sont gouvernés par le soleil. Et verset 9, n'est-ce pas, il appartient à ceux qui sont gouvernés par la lune. Donc, Jésus est le soleil. Quand nous sommes gouvernés par Jésus, nous deviendrons le jour. Nous devenons le jour. Et puis, et donc, nous prions qu'il n'y ait plus de nuit. Que se passera-t-il quand il n'y a plus de nuit? Que se passera-t-il pour vous? Que se passe-t-il? Imaginez ce soir, 18h, 19h, et il fait toujours jour. Et la nuit ne vient pas. C'est l'insomnie, hein? Que se passe-t-il? Si demain n'arrive jamais, cela représente un peu un titre de James Bond. Hein. Demain n'arrive pas, jamais. Qu'est-ce que se passe-t-il si demain n'arrive jamais? Je parle de manière conceptuelle ici. Hein. C'est l'éternité. Mais parfois nous sommes gouvernés par la nuit, par la lune. Qu'est-ce que c'est que la lune? La lune, c'est ce qui reflète la lumière. Elle reçoit la lumière du soleil et la reflète sur la terre. Comme Jean-Baptiste, n'est-ce pas, les prophètes, les gens adorent la lune souvent. C'est de là que viennent les Mouni, les adorateurs de la lune. Son nom de famille est Moon, c'est pourquoi on les appelle les Mouni. Parfois, nous adorons d'autres choses, mais notre vie doit être gouvernée par le soleil qui est Jésus-Christ. Je ne dis pas d'adorer le soleil. C'est aussi une autre forme d'idolâtrie si vous adorez le soleil littéralement, hein. Mais ici, le soleil représente Jésus. Jean chapitre 12, verset 35, alors Jésus leur dit, encore un peu de temps, la lumière est parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Nous devons laisser Jésus nous gouverner afin de devenir jour. Référons-nous à un autre passage du livre d'Hébreux. Verset 7. Il fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, disant par David, après si longtemps, comme il a été dit auparavant aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué, ça c'est hébreu, mais en hébreu, Joshua, la version grecque de Josué, c'est Yeshua, Jésus. Même nom, hein, Jésus. Si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas parlé d'un autre jour après cela. Il resterait donc un repos, n'est-ce pas, de savoir pour le peuple de Dieu après 6 jours. Au 7e jour, il n'est pas dit que après le premier jour de la création, n'est-ce pas, il est dit, il y avait le jour, le matin et le soir. Il y avait le soir et il y avait le matin un jour, deuxième jour, ainsi de suite. Mais après, au 7e jour, il n'y avait pas une telle mention, n'est-ce pas, de matin ou soir. C'était censé être le jour éternel, le séjour éternel. Et la Bible le désigne comme étant aujourd'hui, l'éternel aujourd'hui. Et je prie que cet éternel aujourd'hui vienne à nous, que nous deviendrons cet éternel aujourd'hui en étant gouvernés par Jésus du début jusqu'à la fin. Apocalypse chapitre 12 verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue de soleil et la lune sous ses pieds,
La lune est censée être sous les pieds, pas être adorée. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Apocalypse chapitre 14, verset 4. Ceux-ci sont ceux qui ne sont pas souillés par des femmes, car ils se sont gardés chastes. Ceux-ci sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ceux-ci ont été achetés parmi les nations, parmi les hommes comme premier fruit pour Dieu et pour l'agneau. Et enfin, Deutéronome chapitre 32, verset 10. Il le trouva dans un terre déserte et dans le hurlement d'un désert de désolation. Il l'entoura, prit soin de lui et il le gardera comme la prunelle de ses yeux. Dieu nous a entourés, il nous entoure. Euh, Passons, je sais que nous avons déjà prié quelques minutes, mais passons peut-être 30 secondes pour pour demander le sabib de Dieu sur vous-même, sur votre famille, sur vos proches, sur votre église et sur cette nation de Singapour. Et prions également, avançons dans nos prières pour prier, n'est-ce pas, pour toutes les sabibs et les bénédictions de Dieu, les protections de Dieu en ce moment sur tout son peuple. Prions pour cela et nous prions pour le personnel médical, les soignants. euh, donc nous allons les garder dans nos cœurs et prions pour le sabib de Dieu. Et non seulement cette protection, mais pour la sainteté de Dieu, que la sainteté de Dieu nous entoure dans notre vie quotidienne. Vous pourriez avoir vos enfants à l'étranger et vos proches loin de vous ou vous pourrez prier pour quelqu'un. Prions que bien que je ne puisse pas être là pour les protéger, que le sabib de Dieu les protège. Prions pour cela.